Un instant. Bonsoir, monsieur Yonatan Arfi. Merci, monsieur, d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes à quelques minutes de cette marche pour la solidarité à laquelle les institutions représentatives juives de France ont appelé les Français de confession juive et pas seulement. Est-ce que vous souhaiteriez qu'un large public, la rabbin Delphine Orviller disait « Je voudrais voir d'autres religions, des gens qui viennent là par solidarité, pas par confessionnalisme ou appartenance à un État ». Bien sûr, le CRIF a pris cette initiative, mais c'est une initiative d'intérêt général, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à tous les Français qui souhaitent exprimer leur solidarité aux Israéliens face au terrorisme. Je pense que la France, compte tenu de son histoire dans le combat contre le terrorisme, compte tenu de notre expérience le 13 novembre, peut-être que nous avons quelque chose de particulier à dire aux Israéliens, que nous sommes capables de les comprendre. Et le sens de cette manifestation, c'est de permettre à chacun de nos concitoyens qui le souhaitent de pouvoir exprimer ce message aux Israéliens. Yonatan Arfi, si des députés de la France insoumise se prenaient à rallier cette marche alors qu'ils n'ont pas condamné et qu'ils renvoient en quelque sorte dos à dos Israël et le Hamas, les accueilleriez-vous, monsieur ? Alors d'abord, je serais surpris qu'ils fassent le choix de venir parce qu'ils ont pris position de fait pour le Hamas et donc en soutien d'une forme de légitimation du terrorisme. Mais vous savez, le trottoir appartient à tous les Français. Par contre, ne comptez pas sur moi ni pour les accueillir ni pour marcher à leur côté. Donc ils ne sont pas les bienvenus, c'est ce que vous nous dites ce soir. Pardon ? Ils ne sont pas les bienvenus, c'est ce que vous nous dites. Non, leur prise de position, de fait, rend leur présence illégitime, mais il ne m'appartient pas de dire qui a le droit ou pas le droit d'être là. La rue est ouverte à tous ceux qui souhaitent s'y rendre, tous ceux qui souhaitent exprimer leur solidarité à Israël. En revanche, effectivement, en tant que président du CRIF, je marcherai avec nos amis de partis républicains engagés dans ce combat depuis longtemps. Monsieur, on a écouté tout à l'heure Gérald Darmanin qui vous a reçu place Beauvau et qui rappelait le nombre d'actes considérés comme antisémites qui ont été perpétrés depuis l'attaque sidérante du Hamas sur Israël. Est-ce que vous redoutez de nouveaux actes antisémites comme une transposition du conflit israélo-palestinien dans l'Hexagone ? Oui, je le redoute, je le crains parce que l'histoire démontre qu'à chaque fois qu'il y a eu un conflit violent au Proche-Orient, il y a eu ici des répliques. Et ces répliques, elles se sont toujours traduites par des passages à l'acte antisémites visant les Français juifs. Je vous rappelle l'été 2014, durant le conflit entre Israël et le Hamas, nous avions eu lors de manifestations pro-palestiniennes des attaques en règle de synagogue à Sarcelles ou à Paris. Je rappelle également que les terroristes de l'Hypercacher ou de Toulouse ont indiqué dans leur rhétorique, justifié leurs actes par la référence à la situation des Palestiniens. Donc oui, il y a une atmosphère bien sûr qui est inflammable. Et oui, l'identification à la cause palestinienne, quand elle est dévoyée, quand elle est radicale, peut produire des passages à l'acte antisémite et nous le craignons. Est-ce que Gérald Darmanin vous a rassuré tout à l'heure avec les annonces qui ont été faites, avec les mesures de protection sur les synagogues, sur les écoles, sur les lieux de culte ? Oui, alors Gérald Darmanin a pleinement conscience effectivement de la menace qui pèse en termes de sécurité à la fois sur les synagogues, les écoles juives, mais en fait l'ensemble de la vie juive. Ce que nous voulons renvoyer comme message, c'est que rien ne fera reculer les Français juifs dans leur épanouissement ici en France. Nous tiendrons les offices dans les synagogues, nous continuerons à ouvrir les écoles juives, nous continuerons à célébrer l'histoire des Français juifs parce que ces menaces-là ne nous feront pas reculer. C'est le message que nous voulons donner. Nous sommes évidemment ce soir en solidarité avec les Israéliens face au terrorisme, mais nous savons, nous, Français juifs qui avons aussi été visés, que c'est un combat de longue haleine face auquel il faut savoir se montrer résilient. Merci beaucoup Yonatan Arfi d'avoir été en direct sur France Info, monsieur, et d'avoir répondu à nos questions alors que cette marche de solidarité avec Israël va s'élancer pour rejoindre depuis la place Victor Hugo où vous vous trouviez le Trocadéro et puis autre signe de solidarité avec Israël. La Tour Eiffel sera ce soir illuminée aux couleurs de ce pays à 20h.